Ok les gars, j'ai reçu mes notes de l'ENS, on va débriefer ça tous ensemble, mais avant ça, générique. Je me présente, je m'appelle Charlie, j'ai 20 piges et ça fait 2 ans que je ne ferai pas d'air. Avec cette prépa, j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur le monde qui m'entoure et sur ce que je veux faire plus tard. J'ai grandi, j'ai échoué, mais le plus important c'est que j'ai appris. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette prépa elle est terminée. Alors je vous propose maintenant de découvrir mes résultats. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour savoir finalement. Et non. Désolé les frères, pas de NS pour moi, c'est pas plus mal je pense. De toute façon c'est pas vraiment ce que je voulais, mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Mais avant ça je vous laisse avec ma découverte de mes notes. On était dans un McDo miteux, jugez pas, mais j'ai pris le temps de filmer ce moment là pour vous, donc on partage ça ensemble. Ok les loulous, les résultats de NS sont tombés. C'est ni le moment ni l'endroit. Je suis dans un vieux domac frère, je pensais pas que je la prendrais ici, mais il y a des gens qui font que de parler, je sais pas si vous m'entendez. Bref, j'appuie et je vais connaître mes résultats maintenant. Comment ça craque. Comment je suis nul. C'est quoi? Une belle moyenne de 7,76. Droit civil, j'ai tué ça 7,5. Éco, j'ai tué ça 10,5. Droit public, j'ai tué ça 6. Et anglais, j'ai vraiment foudroyé ça 6,8. Donc voilà, avec tout ça, j'ai l'honneur d'annoncer que je suis pas admissible. Trop relou, trop relou. Bref, on en débriefera plus tard, mais voilà, c'était mes notes. Et on est ensemble, hein. Bon voilà, vous avez pu voir que c'était un peu la galère, mais au moins j'ai pris le temps de découvrir mes notes avec vous, on va revoir ça ensemble. Donc on va commencer par l'économie. L'économie, j'ai eu 10,5. Ces notes, donc je suis pas, enfin quoi qu'il arrive, toutes ces notes là, je suis pas fier de ces notes là, c'est juste un chiffre pour moi, j'arrive à me détacher de ces notes là. Mais en économie c'est vrai que j'avais envie d'avoir un petit peu plus, peut-être un 12, 13, parce que le sujet était largement faisable. C'est un petit 10,5, mais c'est un 10,5 qui est aussi solide, dans la mesure où j'ai pris des risques sur ma copie. Mais bon, dans tous les cas, c'est un 10,5, je le prends. De toute façon, vous verrez qu'en économie, vous pouvez toujours vous en sortir. Le droit, tu sais pas, tu peux feuilleter ton code civil, ça t'aidera pas tant que ça. D'ailleurs, on va le voir dans mes notes après. En économie, c'est un truc qui est un peu actuel, tu peux essayer de l'orienter. Dans tous les cas, trouver un angle. Et ça peut être vraiment un truc fun à faire, tu vois, ma copie d'éco, j'ai kiffé la faire. Bon, c'est 4 heures, tu vois, t'es là, tu te tends les pouces, ok, surtout que c'est un truc que tu veux pas forcément faire. Mais quand t'es dans le truc, t'es devant ta feuille, en fait, tu t'écris, quoi, y a pas de chichi, c'est boum. Donc, un peu déçu, mais c'est ok. Franchement, c'est ok. 10,5, on a validé, la moyenne, c'est carré. Maintenant, le droit civil. Droit civil, les gars, le sujet était vraiment dur. Vraiment dur je trouve. La prof trouvait que le sujet était dur, d'autres élèves de prépa trouvaient que le sujet était dur. Donc je pense qu'on peut dire que globalement le sujet était complexe. Même si dans la classe il y a des gens qui ont réussi, hein. Il y a eu des 10, il y a eu des 11, des 12. Peut-être pas de 12, mais je crois qu'il y a eu des notes la saison alentour là. Donc c'était faisable mais très complexe. Très complexe. Pas de regret, parce que j'avais pas particulièrement travaillé le droit, j'avais relu parce que la semaine d'après j'avais mes partiels, mais c'était pas là où j'ai le plus révisé du tout. À vrai dire, j'ai pas énormément révisé aucune des matières. Mais bon, c'est pas un exemple, et je vous expliquerai pourquoi j'ai quasiment pas révisé. Après, dans la vidéo, faut que tu restes, si tu veux me voir me justifier. Droit public, les gars, c'est pas fameux, hein. Droit public, j'ai eu quoi? J'ai eu 6, il me semble, ouais, j'ai eu 6. Un petit 6, vraiment un petit 6, je vous jure, j'ai baragouiné. C'est vrai que j'ai un peu bégayé. Bon, après, du droit, surtout à l'ENS, hein, le droit public, les gars, il y a tellement de trucs à savoir, il y a les jurisprudences, les dates des jurisprudences, un peu de doctrine. Si vraiment tu t'y mets pas, c'est quasiment, enfin, pas infaisable, mais c'est très compliqué si vraiment t'as pas à travailler. Je pense qu'avec l'économie, c'est la matière qui demande le plus de travail, parce que t'as que ta tête. En droit civil, tu peux chercher dans ton code civil. Il y a des trucs que tu vois, tu peux t'en sortir. Mais droit public, mon gars, si t'as pas, c'est fini. C'est mort de mort. Mais c'est pas grave. Par contre, là où c'est grave et là où je suis honnêtement très déçu, c'est en anglais. En anglais, j'ai eu 6,8, ce qui est ma plus basse note de 2 ans. En DS et tout, j'ai jamais eu 6,8. Le sujet était dur, on a tout chié pour ce truc là. Des gens dans ma classe ils sont bilingues, ils ont fait des sections internationales, ils trouvaient ça super dur aussi. Vraiment un sujet qui était pas évident. Après dans tous les cas c'est l'ENS, hein, donc pas te mettre des sujets qui t'arrangent. Là 6,8 j'avoue que j'étais déçu, je visais plus à un 10, 12 en anglais. Je savais que j'avais pas hyper bien réussi, mais là 6,8 quand même ça fait mal. Mais là j'avoue que 6,8 ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à mon accent anglais qui est pourtant magnifique, je comprends pas. Ça fait mal à notre prof d'anglais aussi qui était abasourdi par ses résultats. En anglais on a une classe qui a un bon niveau normalement, et là je crois que la meilleure note c'est 13 ou 12.
Enfin, c'est vraiment compliqué. Bon, maintenant qu'on a débriefé les notes, parlons de mon investissement sur l'ENS. Je voulais pas l'ENS, je ne voulais pas l'ENS. L'ENS, j'étais dans une situation où même si j'avais l'ENS, même si j'étais admis à l'ENS, je n'aurais pas fait l'ENS. Dans tous les cas, moi ce que je veux, je le sais, ça fait 2 ans que je vous le dis, c'est le magistère des TIC de Poitiers. Je veux aller au Futuroscope, alors me cassez pas les couilles avec l'ENS de Rennes. C'est une façon de parler évidemment, mais c'est un peu ce qui se passe quand je suis arrivé sur l'épreuve, zéro motivation, et je suis un mec, je travaille à la motivation. Ça me dérange pas de travailler pendant des heures sur quelque chose qui me plaît, mais réviser quelque chose dont je sais que quoi qu'il arrive, je n'irai pas, ça m'a pas du tout intéressé. Alors j'ai révisé un peu l'économie, j'ai relu mes fiches, classiquement 2 jours avant, la veille, mais j'ai pas particulièrement bossé. Et quand je vois ces résultats là, donc qui sont pas incroyables, hein, 10,5, 7,5, 6, 6,8, ben je me dis que l'ENS en vrai de vrai c'est pas si complexe. Dites-vous, pour un élève qui est d'un niveau correct à l'ENS, c'est largement faisable, je pense, de pouvoir avoir l'ENS. Que vous veniez de Paris, de Montpellier, toutes les personnes qui sont dans les prépas de province, comme ils aiment dire les Parisiens, n'ayez pas peur. Ils ont rien de plus à Paris, hein, à part les sujets en avance et des preuves qui... Bref, on s'en fout. Pas mal de choses en avance, hein, les Parisiens, on vous voit. Bref, dans tous les cas, même si vous venez dans des petites prépas de province, vous n'avez aucun complexe à avoir. Vous avez largement le niveau. Si vraiment vous voulez l'ENS, vous pouvez l'avoir. Bossez-le sérieusement 3-4 mois avant, je vous jure que vous l'aurez. J'ai peut-être pas préparé l'ENS sérieusement, mais quand j'étais face à ma copie, je suis resté jusqu'au bout des 4 heures à chaque fois. Et je pense qu'il faut, dans tous les cas, déconstruire un peu cette pression sur l'ENS. C'est bien l'ENS, t'es payé, c'est bien, tu gagnes 1005 pendant que tu fais tes études, c'est super. L'école est prestigieuse, c'est super. C'est pas une vie l'ENS. Tu fais quoi? Tu fais tes 5 ans, ouais, je fais l'ENS et après. Tu vas pas te faire tatouer ENS sur ton front, tu vois, c'est très bien l'ENS. Mais je pense que voilà, il faut se rendre compte aussi que c'est pas une école parfaite. Il y a des gros problèmes concernant l'ENS, je trouve personnellement, sur la façon de faire, sur l'admission, sur l'admissibilité, sur les oraux. C'est une institution qui est en train de vieillir, j'ai l'impression, et après c'est peut-être mon regard de personne qui est externe à tout ça, mais moi l'ENS c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Et donc vous avez totalement le droit de faire une prépa D1 et de ne pas être admissible à l'ENS, et de ne pas vouloir l'ENS. C'est un peu le message que j'ai envie de vous donner, même si c'est pas le bon, et même si les profs qui voient ça, ils vont avoir envie de me taper sur le bout des doigts, mais l'ENS, c'est juste une école. C'est pas une fin, c'est juste une école. Et c'est pas grave si vous l'avez pas. Et si vous l'avez et que vous le voulez, tant mieux pour vous. Bravo. Félicitations. Parce que même si je trouve que c'est de la merde, ça reste une école qui est prestigieuse. Et si c'est ce que vous voulez faire, si c'est ce système-là qui vous plaît, qui vous tente, allez-y, allez-y. Si vous voulez préparer l'ENS, n'écoutez pas les idiots comme moi qui vous disent qu'on s'en fout. Faites-le, mettez-vous dans vos coins, travaillez, c'est vous qui avez raison de toute façon. Dans tous les cas, t'as fait 2 ans, que t'ailles ou non à cette école-là, t'as mérité, t'as travaillé, t'as progressé. Moi, ce que je retiens de ces 2 ans-là, c'est pas le fait que j'ai échoué à l'examen de l'ENS, c'est le fait que j'ai réussi à travailler, à apprendre sur moi-même, à faire des rencontres de fous, à avoir une rigueur de travail. C'est tout ça que je retiens, c'est pas le concours. C'est le plus important en fait, gardez ça en tête. Même si vous échouez, c'est pas grave. Et si vous l'avez et que vous le voulez, vous avez le droit. Et tant mieux pour vous. Il n'y a aucune barrière qui est infranchissable concernant ce concours. Si vous le travaillez sérieusement, vous pouvez l'avoir. Largement. Donc croyez en vous. Et mettez un pouce bleu à cette vidéo. S'il vous plaît les gars. Donc croyez en vous. Et c'est le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Le but c'était de vous partager mes résultats, d'en parler un petit peu, mais n'hésitez pas de faire un bilan de cette prépa D1. Pour ça, il y a une vidéo qui arrivera sur la chaîne, un truc propre, bien cadré, etc. qui vous fera le bilan de ces 2 ans de prépa. En attendant, c'était Charlie, et je vous dis à bientôt.